Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler aujourd'hui sur la structure de base d'une page web. Pour commencer, il va vous falloir vous munir d'un éditeur de code. Donc ici, je vais utiliser PSPad pour commencer. C'est un éditeur totalement gratuit que vous pouvez trouver à l'adresse suivante sur pspad.com. Alors je vous conseille d'aller dans la rubrique téléchargement et ensuite de prendre l'installateur si vous êtes sous Windows. Un éditeur de code va vous permettre de bénéficier déjà de la coloration syntaxique et puis de quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc pour l'instant c'est un éditeur basique que nous allons utiliser. Dans les vidéos futures nous verrons un environnement de développement beaucoup plus poussé qui s'appelle PHP Storm ou encore NetBeans. Lorsque vous avez installé PSPad, vous le lancez et là vous arrivez sur l'interface suivante. Vous faites Fichier, Nouveau, et là vous choisissez HTML. Ensuite vous décidez d'enregistrer votre fichier à un endroit de votre disque dur. Donc en faisant Fichier, Enregistrer sous. Là je vais choisir de l'enregistrer dans un dossier. Alors vous l'enregistrez où vous voulez. Moi j'ai créé un dossier sur le bureau. Et puis dans ce dossier vous allez nommer le fichier index.html. Alors ce nom est un petit peu particulier, en fait c'est souvent le fichier par lequel on arrive lorsque on cherche un site. Le premier fichier chargé c'est le fichier index.html. Alors l'éditeur de code vous a généré un peu de code, nous on va tout supprimer. Nous avons donc comme point de départ un fichier vide. Alors première chose à écrire c'est ce qu'on appelle le doctype. Donc on va écrire doctype HTML. Alors tout simplement, cette ligne a pour objectif de renseigner sur le contenu et la structure du fichier HTML. Alors HTML, ça signifie Hypertext Markup Language et il est utilisé en fait pour créer des pages web. Je ne vais même pas prendre 10 secondes pour vous expliquer ce que c'est que ce langage puisqu'on va l'apprendre directement, donc vous allez le découvrir par vous-même. Une fois que l'on a précisé le doctype, ça il faut surtout pas l'oublier, on va préciser une balise. Alors on commence déjà avec le vocabulaire et ici on va utiliser la balise HTML pour indiquer qu'on va utiliser le langage HTML. Donc cet élément s'appelle une balise. Ici nous avons bien une balise. On voit qu'il y a le signe inférieur et le signe supérieur. En fait on parlera de chevron ouvrant et de chevron fermant. Première règle, dès que l'on ouvre une balise, on doit la fermer. Donc on écrit la chose suivante. La différence, c'est que l'on va avoir un slash mis avant le nom de la balise. Et là, ça veut dire qu'on a le contenu de notre page web entre les balises HTML, qui, je le rappelle, indique que l'on va utiliser le langage HTML. Alors que vous fassiez un espace ou plein, ça n'a aucune espèce d'importance puisque ça ne se verra pas au final. Donc ici, je vais le supprimer. Ensuite, on a une balise à l'intérieur de la balise HTML, c'est la balise head. Et comme à chaque fois, on ouvre une balise, on pense à la fermer. Cette balise va servir à représenter des informations qui ne seront pas affichées directement à l'écran. Très très important. Et je vais le spécifier sous forme de commentaire. Alors pour écrire un commentaire, c'est-à-dire une ligne qui va être ignorée par notre navigateur, j'y reviendrai, on écrit chevron ouvrant, point d'exclamation, tiret, tiret, et là on peut écrire un commentaire. Et on va écrire il contient des informations qui ne seront pas affichées dans la page web. Et on termine en faisant tiret, tiret, chevron ouvrant. Maintenant que nous sommes là, on va ouvrir notre premier fichier que l'on vient de créer, c'est-à-dire index.html. Donc vous allez dans le dossier dans lequel vous avez placé votre fichier. Et en principe, vous devez voir un fichier qui porte l'extension HTML. Comme on peut le voir ici. Si vous ne voyez pas ces extensions, il faut absolument les afficher sur votre ordinateur une bonne fois pour toutes. Pour cela, on fait Alt, Outils, Options des dossiers, Affichage,
Ensuite, on va afficher les fichiers dossier lecteur caché. Alors ça, c'est selon votre préférence. Voilà, c'est ici. Et vous allez décocher la case masquer les extensions des fichiers dont le type est connu afin de rendre visibles les extensions. Alors c'est super important de voir les extensions des fichiers. Alors pour voir le résultat de notre page web, en fait, normalement ça doit être associé à votre navigateur. Alors ça peut être Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, peu importe. Moi ici c'est Chrome. Donc, je vais double-cliquer dessus. Là il s'ouvre dans mon navigateur et moi dans le cas présent j'ai des caractères un petit peu bizarres. Si vous avez des caractères un petit peu bizarres, c'est un problème d'encodage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'encodage. Sachez simplement qu'on peut le fixer sur PSPad en allant dans Format. Et là, vous allez choisir UTF-8. C'est la façon dont vont être représentés les caractères dans le fichier. Si j'enregistre, puisque chaque modification de fichier doit être enregistrée, on va réafficher le contenu dans le navigateur. Et pour bénéficier de la mise à jour, je vais actualiser le contenu et là on voit que je n'ai plus rien du tout, ce qui est tout à fait normal. Si je fais un clic droit et que j'affiche le code source de la page, je vais voir le code source qui m'a permis d'obtenir cette page web. Je reviens sur la page qui est affichée et je vais ajouter une balise très importante qui est la balise body. Alors cette balise en fait va contenir tout ce qui est affiché à l'écran. Donc je vais écrire body. Je vais éliminer les sauts de ligne entre body et HTML puisqu'il n'y aura jamais rien entre la balise fermante body et la balise fermante HTML. Maintenant je reprends ma fenêtre, mon fichier dans le navigateur, j'actualise et on voit que je n'ai rien du tout. Je prends la fenêtre dans laquelle j'avais affiché le code source du fichier, j'actualise et on voit mes nouvelles modifications. Alors on ne peut rien écrire dans cette page là puisque c'est affiché dans le navigateur. Je reviens dans mon navigateur et on va juste écrire ici, entre les balises body, on va écrire bonjour. Donc j'écris bonjour, j'enregistre, donc en faisant fichier enregistrer ou en faisant CTRL S, donc c'est le raccourci clavier le plus pratique, ou en cliquant sur la disquette ici. À chaque fois que vous modifiez le fichier, il faut toujours actualiser dans le navigateur et là on voit le mot bonjour. Donc c'est cette page là qui nous intéresse et ici on aura toujours le code source du fichier qui correspond au code source que l'on a entré dedans. Donc ça on n'en aura plus besoin. Ce qui nous intéresse nous c'est notre page web. Alors on va le noter que sous forme de commentaire, tout ce qui se trouve dans body sera affiché dans la page web. Alors pour revenir sur ce cours, on a vu la structure de base d'une page web. Nous avons vu qu'il fallait toujours débuter la page en déclarant le doctype HTML, c'est ce qui va indiquer le langage et la structure à respecter au sein du fichier. Ensuite, nous avons un élément racine HTML ouvrant et un élément fermant qui englobe tout le contenu. D'ailleurs, vous voyez, il y a un espace entre la marge et head et body. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Il est très très important d'indenter son code de façon à voir quelle balise contient quelle balise. Par exemple, ici, visuellement, on voit tout de suite que head est contenu dans HTML et que body est contenu également dans HTML. Et encore une fois, on constate que HTML contient tout le code. Il ne peut rien y avoir en dehors des balises HTML, en dehors du doctype. Ensuite, nous avons vu les balises head ouvrantes et fermantes qui contiennent des informations qui ne seront pas affichées dans la page web. Et pour terminer, nous avons vu les balises body ouvrantes et fermantes qui vont contenir tout ce qui va être affiché à l'écran. Et c'est l'objectif des futures vidéos de vous présenter head et body. Donc je vous dis à tout de suite.